Salut! Alors, ça fait maintenant exactement 3 années que je pratique l'éco-jogging. 3 années d'éco-jogging, 3 années de plugging, avec 5 sorties par semaine, avec 8 km par sortie et jusqu'à 15 litres de déchets ramassés. 8 km par jour et 15 litres de déchets ramassés. Au bout de 3 années, ça signifie environ 5700 km parcourus et 10 800 litres de déchets ramassés. 10 800 litres de déchets ramassés. Ce sont presque 11 litres de déchets ramassés. Ce ramassage, ce plugging, cet éco-jogging était une vraie nécessité. Une nécessité réelle. C'est bien pour cette raison que je vais continuer mon éco-jogging encore aujourd'hui, après 3 années d'éco-jogging, après 8 km et 15 litres de déchets chaque jour pendant cette phase de ma vie, avec en total 5700 km et 10 800 litres de déchets ramassés jusqu'à là. Et c'est pas fini. C'est parti pour aujourd'hui. Ok, là c'est grave parce que là, en fait, c'est une clope, c'est le filtre d'une cigarette. Et le filtre d'une cigarette, ça veut dire quelqu'un a fumé ici ou quelqu'un a préparé sa cigarette ici, mais il me semble que quelqu'un a fumé ici. On est en pleine forêt en fait, et quelqu'un qui jette en fait sa clope comme ça c'est clairement une source de feu de forêt, c'est très dangereux. Ça c'est une source de feu, c'est grave. Je comprends les gens qui font ça, ce sont des véritables pyromanes en fait. C'est grave, une source de feu. Ok, alors là, un mouchoir. Ok, alors là, un mouchoir. Les mouchoirs, ça se perd souvent en fait. Les gens, ils font des trucs dans leur poche et en mettant les mains dans les poches, ils perdent en fait le mouchoir. Voilà, il faut faire attention à ça. Voilà, un mouchoir. Ok, là alors voilà. Un plastique d'emballage alimentaire, voilà, encore un plastique qui pollue en fait la forêt ici. Et voilà, vous le savez bien, le plastique ça pollue, ça se décompose ça décompose ça pourra pas prendre du temps, hein, des centaines d'années en fait pour décomposer. Mais au-delà en fait, il y a ces toxines qui se distribuent en fait dans le sol, et du coup en fait la présence de ces microplastiques conduit à l'aridité de la terre et aux sécheresses, en fait à l'assèchement de la forêt. Voilà, il faut ramasser des choses, c'est totalement dangereux, il faut ramasser. Ok, alors là encore deux choses, une serviette, donc du papier, et après il y a ça vient d'un emballage alimentaire, et ça c'est du plastique. C'est pas uniquement du plastique en fait, en réalité c'est du plastique de l'extérieur à l'intérieur. Il y a en fait une couche en alu, et en fait l'alu ça veut dire ça fait miroir, l'alu est de l'intérieur, ça fait effet miroir, et donc ça c'est une source de feu. Quand ça s'immerge, c'est une source de feu très dangereux. Ok, là il y a un bout de papier. Ok, là alors un plastique assez rigide en fait, un grand objet en plastique dur qui se retrouve ici en pleine forêt. On ne sait pas comment ces choses arrivent par ici, mais en tout cas la place n'est pas par ici, donc voilà, il faut pas laisser ça là, il faut ramasser, absolument ramasser. Ok, là il y a un mouchoir. Les mouchoirs ça se perd très souvent, il faut faire attention. Ok, là il y a un plastique assez rigide, voilà, un morceau assez grand aussi qui fait à peu près 8 cm de largeur, et c'est du plastique rigide. Ça prend des années, des dizaines, des centaines d'années pour décomposer en fait. Si besoin de ramasser ça ici, ça va être là encore dans des siècles en fait. Donc voilà, il faut absolument ramasser ces choses. Ok, ça s'arrête pas en fait. Là il y a en fait un emballage en alu. Je ramasse souvent depuis 2 années ici dans ce coin en fait de la forêt. Donc on a un emballage alu alimentaire qui est une source de feu de forêt très dangereux. Voilà, il faut pas acheter ça quoi. Ok, là on est en pleine forêt, et là encore en fait un papier d'emballage alimentaire, et en fait cet emballage alimentaire aussi à l'intérieur
À l'intérieur, il s'agit en fait d'une couche en alu, et l'alu, ça fait effet miroir et ça reflète la lumière, et du coup ça peut déclencher en fait des feux de forêt. Mais en plein hiver quand il fait sec, donc voilà, il faut ramasser ça, c'est totalement dangereux. Ça c'est pyromane quoi, ces choses là, ça peut déclencher un feu de forêt. Ok, ça alors, regardez, il y a un stylo. Donc voilà, ça c'est bizarre aussi, un stylo qui n'est a priori peu utilisé. En plus il y a de l'encre dedans encore, voilà. Les stylos aussi, hein, bien sûr c'est du plastique, ça n'a pas sa place ici sur la plage, mais voilà. Et il y a des gens peut-être qui sont ici, qui viennent pour écrire des poèmes, ou je sais pas, et du coup ils perdent le stylo quoi. C'est pas cool. Ok, là il y a quelques bouts de polystyrène, 1, 2, il y a un bouchon ici, un bout de bouchon ici en plastique, un autre bout en polystyrène, voilà. Ok, là il y a un bouchon, voilà, c'est du plastique aussi, hein. Voilà, un bouchon couleur noire, en plastique assez dur. Ok, là il y a encore un bouchon en plastique, voilà, du plastique. Ok, alors là il y a une bouteille en plastique qui est pleine d'eau en plus, donc cette bouteille vient finalement de l'océan. Voilà, c'est du plastique, il ne faut pas laisser ça ici sur la plage, il faut absolument ramasser. Ok, une tige qui vient de l'alimentation, hein. A priori c'est du plastique, a priori c'est interdit, voilà, on ramasse ça. Ok, là il y a une bouteille en plastique, voilà, donc encore et encore, voilà, du plastique sur la plage. Ça vient de l'océan a priori, parce qu'il n'y a pas de vacances, on est en hiver on va dire, c'est la période froide, donc il n'y a personne a priori qui est ici, qui laisse ses déchets ici, donc tout ça, ça vient avec les marées en fait, tout ça, ça vient de l'océan. Et initialement ces choses viennent en fait des terres, viennent des rivières, des fleuves, qui ramènent ces choses dans l'océan. Et donc nous, aujourd'hui, moi, tous les jours en fait, ici sur la plage, mais aussi dans la forêt, mais surtout ici sur la plage en fait, l'activité du ramassage de ces déchets consiste principalement à éviter que ces déchets retournent dans l'océan, parce que la place n'est pas dans l'océan.